Je vous remercie comme tous les soirs d'être là. Merci beaucoup. Je vous disais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. J'ai commencé aussi à dire, et pardon pour, merci pour ceux qui m'ont alerté, je vous disais simplement qu'il faut absolument partager ce live, le liker, le partager énormément. Parce que il se trouve qu'en ce moment, ce début de rentrée, les premières stats des audiences sont assez étranges. Vous êtes très nombreux à être désabonnés de la chaîne. Vous êtes très nombreux à ne plus recevoir une notification. On a des désabonnements assez conséquents sur la chaîne, alors qu'on a pas mal de vidéos, on a pas mal de likes. Je le disais pendant que vous me voyez gesticuler tout seul sans le son. Voilà, je disais que la chaîne a été créée pour faire un petit topo rapide, parce qu'on va parler ce soir de ce qui se passe en politique. Je dis c'est une mascarade, une escroquerie, on va en parler, mais je vais faire 3 minutes là-dessus, chers amis. Je dis simplement que j'ai lancé la chaîne, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai lancé cette chaîne YouTube vraiment au tout début du Covid. C'était début avril 2020, rappelez-vous. Et j'ai été parmi les premiers, notamment à inviter des médecins dès le début, à inviter des voix discordantes dès le début, en plein cœur du Covid, en plein cœur du premier confinement. Cette chaîne a été lancée à ce moment-là et ça m'a coûté très cher en termes d'audience, ça m'a coûté très cher en termes de censure, ça m'a coûté très cher et ça continue à me coûter cher puisque je vous disais que les dernières statistiques de la rentrée sont quand même assez étranges. J'ai quand même assez de recul sur la chaîne, je suis assez objectif là-dessus. Je n'ai pas pour habitude de gonfler quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en vidéo, si vous me regardez en direct, mais en commentaire sous la vidéo, quand vous le pourrez. Pour ceux qui me regarderont en replay, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez été désabonné, si vous aussi, vous avez été dénotifié. Et je vous disais aussi, pendant ce début, cette introduction muette formidable, on pourrait le faire d'ailleurs hein, muet, je plaisante bien sûr, je disais qu'il ne fallait pas du tout sous-estimer votre rôle à tous, à tout un chacun, dans le sens où je sais que parmi vous, j'en connais quelques-uns personnellement, et vous, normalement, vous partagez énormément par mail, par texto, par WhatsApp, par toute une série de modalités techniques, des vidéos, des interviews à vos proches, bien entendu, aux gens que vous connaissez. Et je continue à vous le dire, ne sous-estimez pas ce travail de réinformation que vous faites. Il est tout aussi important que le nôtre, véritablement, parce que c'est grâce à vous, chers amis, que des gens découvrent Putsch tous les jours. C'est grâce à vous que les gens découvrent des invités, des personnalités, des gens qui pensent autrement. Et dans ces temps de censure impitoyable, véritablement, on vit une censure impitoyable, je vous assure, hein, c'est vraiment pénible. Ça fait un moment que je suis habitué à ça et comme tous les copains, on est habitué à ça, mais là, on est en train, l'étau se resserre de plus en plus, il se resserre. Et franchement, on a besoin de vous et encore plus pour les likes, les partages, les dons, bien entendu, les dons. Je sais que certains d'entre vous donnent et c'est vraiment
extrêmement précieux. Je vous le répète en permanence, mais même quand on reçoit 1 euro, c'est vraiment 1 euro de joie puisque ça nous permet de continuer, bien entendu, ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker. Bienvenue à tous qui sont sur Twitter, qui sont sur LinkedIn, qui sont sur Facebook, qui sont sur TikTok également. Merci à vous. Partagez, chers amis, partagez pour ce débrief politique. Et encore, excusez-moi, hein, pour ce court extrait muet. J'avais pas activé le micro, donc n'hésitez pas à partager ce like. Il faut vraiment qu'on monte vraiment dans les audiences, ne serait-ce qu'en direct. Il faut vraiment, c'est grâce à vous. Hein, si on vous partagez, likez les vidéos, par exemple, pour donner un exemple, avant de commencer dans le dur du sujet, nos vidéos sont apparues très très longtemps dans ce qu'on appelle le board, le tableau. Quand vous ouvrez YouTube, nos vidéos apparaissaient. Et ben depuis quelque temps, elles étaient un peu réapparues et puis depuis elles ont totalement disparu. Voilà, donc tout ça, moi je m'en remets à vous pour faire péter les compteurs en termes de likes et de partage. Vraiment, c'est très 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 important. N'hésitez pas sur tous les réseaux, sur Twitter, vous retweetez. Sur LinkedIn, pareil, vous likez. Facebook, vous connaissez ça par cœur. Voilà, c'est très important. Autre petite chose, et après on commence. Vous le savez, la semaine dernière, j'ai lancé les éditos politiques, mes éditos politiques que certains ont suivis, soit sur les médias avec lesquels je travaillais, notamment Toxin. Vous me retrouvez sur Toxin vendredi matin. Certains me posaient la question. Je serai vendredi matin sur Toxin, 7h30, 9h30, vous le savez. Pour ceux qui me suivaient sur RT France, la chaîne qui a été fermée, vous le savez aussi. Donc, j'ai décidé cette année de ne faire mes éditos que sur Putsch, donc sur la chaîne YouTube de Putsch. Il suffit simplement de devenir membre premium ou sur Putsch Media, le site d'actualité pour les abonnés payants, ou sur mon Substack, mon blog Substack pour les abonnés payants. C'est extrêmement important, oui, parce qu'on a besoin, nous aussi, de vivre. Et donc, mes éditos politiques, c'est au moins une fois par semaine. Si vraiment je suis très, très énervé, je vais en faire 2 ou 3, mais c'est une fois par semaine. Donc, dès demain matin, je vais préparer, en préparant Toxin, en préparant les émissions de demain soir et en préparant mes éditos, ça sera fait. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et les nuits sont redevenues très courtes depuis mon retour de vacances. Allez, on va commencer immédiatement, chers amis. Je vais essayer de lire de beaux commentaires et merci de m'avoir alerté sur le pas de son. Enfin, voilà. On va commencer. On va en parler ce soir de ce qui se passe de cette nomination du Premier ministre, nomination du gouvernement. Dit comme ça fait chaîne mainstream, mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça, ce qui se passe concrètement. Macron, il fait ce qu'on appelle au football, pour ceux qui jouent, ou même au rugby, peut-être, mais surtout au football, temporiser, c'est-à-dire qu'on se passe la balle derrière en attendant la fin du match pour ce qu'on appelle jouer le temps. Mais Macron, il fait pareil. Macron, il temporise énormément. Il faut qu'on en discute. On va en parler, on va aller plus en avant, mais un peu plus loin dans l'édito là-dessus, parce que je voudrais qu'on commence par autre chose. Et finalement, Macron, il joue le temps, en plus de ne pas savoir manifestement qui nommer, puisqu'il s'est mis dans un piège. Mais je pense que le projet est tout autre. Vous avez été quelques-uns sur le débrief politique de mardi à m'alerter sur des choses, et on en reparlera un peu plus tard dans l'édito. Ce soir, on est ensemble pendant 40 minutes. Voilà. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'on, franchement, dans ce pays, on s'habitue à des choses auxquelles on ne devrait plus s'habituer. On ne devrait plus s'habituer à ça. Franchement, c'est absolument un scandale. Je le dis en permanence. Dans un pays sain et démocratique, je crois que les Français massivement auraient manifesté pacifiquement, bien entendu, mais seraient sortis dans la rue. Je ne vois pas comment c'est possible qu'aujourd'hui, il n'y ait que les Français, pour une majorité de Français, une nouvelle fois, hein, ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui sont là ce soir, ceux qui regarderont la vidéo demain, après-demain ou dans une semaine. Bien entendu, vous avez fait cette démarche de regarder, de vous informer, d'éteindre la télévision pour beaucoup, je le sais, et de vous informer autrement et en essayant de devenir citoyen avec cette grille de lecture qui vous permet, bien entendu, de pouvoir réfléchir à tout ça. Et c'est le cas. Donc, tant mieux, c'est bien. Mais il y a une majorité de Français, il faut croire, qui sont toujours pas prêts à bouger et manifestement qui ont encore suffisamment de yaourt dans le frigo pour estimer pas bouger. Mais au-delà du yaourt dans le frigo, au-delà de la faim, au-delà de la crise économique et au-delà des besoins économiques et de la pauvreté, il y a l'idée même que, et ça me désespère tout le temps, mais on va en parler ce soir. Il y a quand même de l'espoir à avoir. Faut pas tout noircir, même si le tableau est quand même assez sombre. Il y a quand même des gens comme vous, bien entendu, qui ont bien compris ce qui est en train de se passer. Mais je vous le dis tout le temps, à hauteur d'histoire, les choses sont très longues
Et manifestement, il faut savoir être patient, bien entendu. Mais vous avez encore des gens, au-delà, je vous dis, des problèmes économiques, il y a des gens qui continuent à penser qu'ils ne vivent pas dans un pays, ils continuent à penser qu'ils ne vivent pas dans une démocratie, c'est-à-dire qu'ils ne conceptualisent pas la démocratie, ils ne conceptualisent pas notre avenir ensemble, ils ne conceptualisent pas la liberté, les libertés que nous sommes en train de perdre à vitesse grand V aujourd'hui. Et finalement, ils continuent de penser que leur petite personne leur suffit pour continuer à exister. Et tout ce qui se passe ailleurs, j'ai encore discuté la semaine dernière, en fin de semaine dernière, avec des gens, voilà, on m'a encore dit, mais moi, j'aime pas la politique, ça m'intéresse pas, ça, je suis désintéressé, mais bon, j'essaye de rétorquer tout le temps que le prix de l'énergie, le prix de l'inflation, le carburant, les mutuelles, l'effondrement de l'hôpital public, enfin, pas tous les reciter ce soir, mais c'est de la politique, voilà. Donc, commençons immédiatement dans le vif du sujet. Merci d'être là, chers amis. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager massivement. Il faut vraiment qu'on monte très, très vite dans les audiences et qu'on essaie d'inverser ce shadowban là qui est en vigueur sur la chaîne depuis le début de la rentrée. Et merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à partager concrètement cette émission, faire un maximum de bruit autour de ça, de manière à ce qu'on puisse continuer à exister parce qu'il est question de survie également, parce que il faut absolument qu'on puisse continuer et on va avoir vraiment besoin, vous allez avoir besoin de nous, nous allons avoir besoin de vous, bien entendu, et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir, chers amis, d'être ensemble. On a un vrai problème depuis le début, dans tous les cas. On a des ministres qui sont députés, qui ont voté notamment pour l'élection de Yael Braun-Pivet. Tout ça est absolument un scandale. Donc, il y a des ministres qui sont démissionnaires et qui sont allés élire Yael Braun-Pivet. Je l'ai dit la dernière fois, la Macronie n'a même pas eu d'intelligence et de la délicatesse de nommer ou de faire élire quelqu'un d'autre à la place de Yael Braun-Pivet, un macroniste. Mais non, eux, ils sont tellement dans ce style-là que, manifestement, ils n'ont pas vu le fait que ça allait énerver beaucoup de gens, qu'il y ait le Braun-Pivet, alors que Macron a pris 3 paires de bouffe en mois et demi. Eh ben non, la Macronie, manifestement, ne veut pas lâcher le pouvoir. Et Macron ne veut pas lâcher le pouvoir. Et il y a des choses, quand même, qui doivent nous alerter, parce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un ministre peut être député. Je vous le rappelle, l'Assemblée est là pour contrôler l'exécutif. J'ai du mal à comprendre qu'un ministre peut être député, donc ce qui équivaudrait au fait que dans certaines commissions, notamment, c'est le ministre qui s'autocontrôle en étant député quand il est président de commission. Ça, c'est absolument un scandale dans n'importe quel pays démocratique. Ça se passerait en Hongrie, ça se passerait en Russie, ça se passerait en Pologne, ça se passerait dans n'importe quel autre pays européen. Toute la presse française bien pensante nous dirait que c'est un scandale et que c'est un scandale et qu'il va falloir mettre en place des sanctions de la part de Bruxelles pour entrave ou viol de l'état de droit. Vous savez, la Commission européenne aime beaucoup parler de l'état de droit, mais vu qu'elle n'est rien, elle n'est tout sauf du droit, elle n'est beaucoup de droit, mais dire le droit de disposer de nous-mêmes, apparemment, c'est pas un droit, c'est pas dans l'état de droit. Voilà ce que je veux dire, parce que la Commission européenne, allez lire le bouquin d'Alain Fernando sur le bunker juridique de l'Union européenne, c'est un excellent livre, c'est Frexit, tout va bien se passer, je vous invite à le lire parce que c'est un très bon livre. Voilà. Donc, on se retrouve déjà. Ensuite, on a des choses qui sont absolument dingues parce que ça pose la question évidente et c'est ça qui est terrible dans cette espèce d'oligarchie politique et de droite et de gauche. Vous savez, je l'ai parlé la semaine dernière, c'est que ces gens-là sont au pouvoir. Ils sont encore au pouvoir, ils sont démissionnaires, ils sont au pouvoir, ils ont tout perdu, ils ont perdu la majorité. Les Français, massivement, qu'ils aient voté à gauche, qu'ils aient voté au RN, manifestement, ne veulent plus de la Macronie sous toutes ses formes, mais eux, ils s'accrochent là comme des moules sur un rocher. Et ce qui est terrible avec ces gens, c'est qu'ils sont, pour moi, ils sont incultes. Pour certains, ils sont stupides. Et pour d'autres, manifestement, ils jouent à ne pas comprendre. Ils font ce qu'ils n'entendent pas. Ils font ce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, et on l'a bien vu avec Emmanuel Macron. Rappelez-vous, quand il a été réélu sur le fil, qu'il a été réélu face à Marine Le Pen, la tenancière de Barrachat de Dunkerque, on s'est rendu compte qu'il a été élu avec finalement assez... ça n'a pas été une victoire triomphale. Et là, il nous a fait le discours en nous disant, en 2022, qu'ils avaient compris qu'il était obligé par le vote des Français, qui avait rejeté en partie sa politique. Et ensuite, on a eu ce zozo nous a dit exactement la même chose aux législatives qui ont suivi après la présidentielle, où là, pareil, il a eu une majorité très relative et il nous a ressorti les violons en nous disant que ce vote l'obligeait, que tatati et que tatata, qu'il avait compris que les Français, parce que Macron, en fait, dès qu'il y a une crise, et là, c'est quand même une énorme crise de régime institutionnel,
constitutionnel aussi à bien des égards, populaire certainement, et Emmanuel Macron nous fait toujours le coup. Rappelez-vous avec les Gilets jaunes, ce qu'il n'avait pas dit, j'aime les gens j'aime les Français, il faut que je protège les Français. Enfin, chaque fois, il nous sort le truc de j'aime les Français. Enfin, c'est absolument dingue. Je ne sais pas qui lui fait les fiches, c'est probablement encore peut-être McKinsey, en douce, mais il nous refait toujours le même coup. Et en fait, ce qui se passe, on l'avait bien vu, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il y a la Constitution, mais il y a surtout l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est la capacité à un moment donné de se rendre compte que des gens lui ont donné, des électeurs français lui ont donné, ou les Français, pour une petite majorité, on peut le regretter, mais c'est comme ça, c'est plus le cas aujourd'hui, lui ont donné mandat de gouverner le pays. Et en fait, l'esprit de la Constitution doit l'obliger. Il y a le texte, c'est le rapport entre la légalité, finalement, et la légitimité. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est illégitime. Aujourd'hui, la Macronie est illégitime. Il y a ce petit jeu-là. La classe politique va être très rapidement frappée du sceau de l'illégitimité. Et on va en parler ce soir parce qu'elle commence à me gonfler, cette classe politique. On en a parlé très longuement la semaine dernière. J'ai fait un débrief politique depuis d'1h15. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller le voir. Et on continue là à avoir ce véritable problème qui est pour moi un des symptômes du totalitarisme, de l'autoritarisme, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la légalité, et on va en parler, et finalement, on met de côté la légitimité. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais regarder, puisque je suis ça de très près, je ne suis pas constitutionnaliste, mais tout de même, et effectivement, rien ne dit dans la Constitution que Emmanuel Macron, dans le cas de renversement de gouvernement, avec une dissolution, parce que c'est lui qui l'a provoqué, la dissolution, Choupinet Premier, rien ne dit dans la Constitution qu'Emmanuel Macron est tenu de nommer un Premier ministre, donc un Premier ministre sous 10 jours, sous 15 jours, sous 50 jours, sous 60 jours, sous 70 jours, bien entendu. Donc là, manifestement, on a un véritable problème, parce qu'on vous dira, c'est légal. Rien n'oblige Emmanuel Macron à nommer quelqu'un dans les 10, 15, 20, 30, 40 jours. OK. Mais là, on a un vrai problème de légitimité, véritablement. C'est-à-dire que le pays est totalement bloqué. Cette Macronie oligarchique vendue à Bruxelles aux Américains, je l'ai dit 1500 fois, continue à vouloir garder le pouvoir. Vous avez des ministres, alors c'est intéressant, les affaires courantes. Mais que sont les affaires courantes? Que sont les affaires courantes? Alors, on a des gens qui se déplacent, on a des gens qui vont à droite, qui vont faire des déclarations, qui présentent Nicole Belloubet, qui nous a fait une conférence de presse sur la rentrée des classes. Mais vous êtes des démissionnaires. Vous êtes des démissionnaires. Et normalement, si vous vouliez respecter l'esprit de la Constitution, vous auriez dû nommer très rapidement un Premier ministre. Ou alors, c'est la démission. Si le projet, si à un moment donné, le pays est bloqué politiquement, mais aussi institutionnellement, il faut démissionner. Il faut partir et reconvoquer de nouvelles présidentielles. Je m'en remets aux constitutionnalistes parce que c'est un travail il faut que je le regarde. Je n'ai pas eu le temps de le préparer pour ce soir, mais je crois que je n'aurais pas eu la réponse, même en travaillant 3 heures ou 4 heures après-midi, sur la possibilité, peut-être dans le cas d'une présidentielle anticipée, d'avoir de nouvelles législatives. Normalement, ce n'est pas le cas. Il faut attendre 1 an. Mais j'ai lu ça et là, que potentiellement, il pourrait y avoir une nouvelle législative, mais franchement, c'est à confirmer. Et puis même, je crois savoir que les constitutionnalistes s'arrachent les cheveux sur ce genre de questions. Rappelez-vous, c'était la question qui bruissait ça et là, quand il y avait eu cette rumeur d'admission de Macron il y a quelques mois. Et la question était de savoir si Emmanuel Macron pourrait refaire un 3e mandat, et est-ce que la rédaction précise de la Constitution lui permettait ou pas de faire un 3e mandat, sachant que normalement c'est 2 mandats consécutifs. Voilà, c'est ça la réalité de l'histoire. Donc là-dessus, on a ce vrai problème, on a vraiment cette caractéristique de l'autoritarisme et du totalitarisme. Moi, j'appelle ça un coup d'État. Je le dis, j'appelle ça un coup d'État. Et je me souviens qu'Emmanuel Macron nous avait fait, à un moment donné, je crois, pendant les Gilets jaunes, une définition de la dictature. Je crois que c'était ça. Et il avait dit finalement, grosso modo, pour le paraphraser, même si c'est compliqué de paraphraser Macron, que c'était un groupe de personnes, un individu qui voulait garder le pouvoir en refusant toute la Constitution et en s'arrogeant le droit de faire comme bon leur semblait. C'est assez fou. Je vous invite aussi, j'ai vu une très bonne vidéo en préparant ce débrief politique, parce que vous le savez, je prépare ce débrief politique, on essaye d'être le plus factuel. Si vous avez écouté hier soir l'excellente interview que j'ai faite sur Putschlive
avec Élise Blaise, la directrice des rédactions de TV Liberté. Je vous invite à la regarder parce que c'était un très très bien entretien entre moi et Élise sur le rôle du journaliste, le rôle du média indépendant, ce que nous faisons, voilà. Et je me disais quand même que il faut toujours qu'on vérifie nos sources là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que je travaillais notamment après-midi, ce débrief, et on a appris notamment sur la chaîne Blast, un très très bon reportage, une très bonne interview sur la chaîne Blast d'une juriste qui mettait en exergue une note, notamment du service généraux de l'Élysée, le service généraux du gouvernement, pardon, excusez-moi, qui a transmis au service de l'État une note, notamment pour savoir qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est un gouvernement démissionnaire, mais qu'a-t-il le droit de faire? Et cette note est extrêmement intéressante parce que se pose là aussi la question de la légalité, de la légitimité. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est légitime? Et finalement, on se rend compte que dans cette note-là et cette analyse, je vous retrouverai le nom de cette dame qui est extrêmement intéressante. Franchement, c'est une vidéo sur Blast que je vous invite à voir, qui dure 13 minutes. Elle est vraiment passionnante. J'essaierai de recevoir la juriste en question. Je ne me rappelle pas son nom, qu'elle m'en excuse, mais vous retrouverez ça très rapidement. Ça dure 13 minutes. Vous allez voir, c'est passionnant. Je l'ai regardé 2 fois. Et en fait, elle explique finalement que le gouvernement fait un peu ce qu'il a envie de faire. Il fait un peu ce qu'il a envie de faire. Et cette note précise ça, finalement, en disant qu'on peut faire absolument ce qu'on peut faire. Et je trouve ça terrible parce que on voit bien qu'on est dans une dérive, on est dans une dérive totalement totalitaire dans laquelle on n'a plus les manettes, en fait. Et dans laquelle, j'ai envie de dire, presque tout est permis. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle vous avez un président de la République qui a le bilan qu'il a aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur la catastrophe absolue. Je l'ai déjà dit 20 fois, 25 fois. Pour moi, Emmanuel Macron a vidé délibérément la caisse parce qu'il n'est que le valet servile de l'Union européenne et des Américains. Je l'ai dit 20 fois. Et je continue de penser qu'un peu qu'il est bloqué par la dissolution, parce que pour moi, je continue à le penser, Vraiment, il a eu un coup de sang. Il s'est dit, vous voulez pas que machin, vous avez voté contre moi, donc je vais dissoudre, vous verrez bien. Et d'une part aussi, je continue de penser qu'il est en train véritablement de jouer la montre. Je vous ai dit au début qu'il temporisait Emmanuel Macron. Il temporise. Moi, je pense véritablement qu'il temporise. Il s'amuse à la baballe avec tous les médias mainstream, et on va en parler des médias mainstream après. Et on va parler, bien sûr, des médias mainstream, du traitement de l'information des médias mainstream. Vous allez voir, je vais vous donner mon analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes déjà plus de 2000 sur le live. Merci beaucoup. Je pense qu'il temporise parce que finalement, vous le savez, normalement, il y a le vote du budget. La loi programmatique du budget qui doit être votée, qui doit être posée dès début octobre, avec des arbitrages qui auraient dû être faits depuis juillet dernier. Des arbitrages, on fait un projet de loi et ensuite on le soumet au Parlement. Voilà. Et cette loi doit être votée. Et maintenant, ce que j'apprends, alors je me suis renseigné après-midi, il commence à évoquer le fait qu'il pourrait décaler finalement le vote du budget. Ce sera peut-être plus la semaine d'octobre, ça sera peut-être fin octobre, et puis début novembre, et puis début mi, finalement. Donc, c'est une loi programmatique, c'est-à-dire qu'il pourrait s'asseoir littéralement sur cette loi qui impose d'avoir un calendrier dans le dépôt de la loi pour le vote du budget. Et il pourrait s'asseoir dessus, sachant que la Constitution précise très bien les délais de réflexion et les délais de vote qu'il doit y avoir derrière. Mais en fait, ces gens-là sont prêts à repousser littéralement, sachant, chers amis, on n'en parle pas du tout dans les médias, et on va en parler, médias mainstream, qu'il n'est jamais question dans les médias mainstream que le 20 septembre prochain, l'État français doit remettre, vous savez, sa feuille de route à Bruxelles, à la Commission européenne de Bruxelles, puisque nous ne sommes qu'une sous-préfecture de Bruxelles. Donc, la sous-préfecture qui s'appelle la France va remettre son petit papier, sa petite feuille de route, à Bruxelles pour lui dire « Oh, combien, ma chère amie Bruxelles, ma chère amie bruxelloise, voilà ce que nous allons faire pour réduire les dépenses, voilà ce que nous allons faire pour continuer à détruire le service public, voilà ce que nous allons faire pour continuer à flexibiliser, voilà ce que nous allons faire finalement pour mettre en place, ni plus ni moins, une cure d'austérité sans précédent. Sans précédent, absolument. Donc, ça n'est jamais abordé. Et la Macronie, on le comprend bien, à part s'envelopper, se draper dans des drapeaux européens bleus et jaunes là, de 1000 étoiles, et même finalement, et là, on en vient toujours pareil, c'est-à-dire que l'opposition, personne, que ça soit à gauche, que ça soit à droite, de la LFI jusqu'au RN, personne ne parle du 20 septembre. Personne ne dit aux Français qui ne s'intéressent pas qu'ils ne pourront rien faire dans tous les cas.
puisque l'Union européenne imposera le budget, imposera les coupes franches, imposera l'austérité, imposera tout à la France, notamment avec, vous le savez, les grandes orientations de politique économique. Et chaque année, nous devons, bien entendu, nous soumettre à Bruxelles chaque 20 septembre. Et c'est en amont, parce qu'il faut savoir que Bruxelles, les services de la Commission européenne sont en fil, ont des lignes rouges avec Bercy, ou des téléphones rouges, si vous préférez, pour revenir à l'ancienne Union soviétique, où il y a toujours des demandes en permanence et que Bruxelles ne passe pas une journée sans savoir quelles vont être les politiques qui vont être mises, les arbitrages qui vont être faits. Et voilà, donc ça, c'est extrêmement important là-dessus. Et on va parler des médias. Donc, je voulais remercier, par contre, Margot. Merci, Margot, pour le petit don sur YouTube. Merci beaucoup. Je vois qu'il y en a d'autres qui sont passés. Je vais essayer de vous remercier. Merci en tout cas pour être là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs d'où vous nous regardez. Bien entendu, vous savez que j'aime bien. Et merci à Backing Track Guitar. Merci beaucoup. Vive la résistance. Merci beaucoup pour vos dons, chers amis. Ça fait extrêmement plaisir et ça permet d'avoir un petit coup de boost un peu plus parce que c'est vraiment, en ce moment, l'étau, je le dis pour ceux qui viennent d'arriver, se resserre considérablement. Pour ceux qui viennent d'arriver, la chaîne YouTube, elle a quand même, voilà, il y a quand même des stats. Là, on a un peu étudié les stats en début de semaine. Il y a quand même des choses très, très bizarres. Est-ce que, dites-nous en commentaire, ceux qui regardent maintenant ou ceux qui regarderont après, si vous avez été déjà désabonnés, si vous avez connu des abonnements de la chaîne YouTube, que vous n'avez pas demandé, bien entendu, que vous n'aviez pas demandé, ou des notifications qui n'arrivent pas lorsqu'on lance des lives. Merci de nous dire. Ou si on n'apparaît plus du tout, notamment sur votre tableau d'accueil sur YouTube, parce qu'on a besoin un peu de savoir vos retours, on a besoin de vous pour savoir un peu ce qui se passe concrètement. Mais en tout cas, ce soir, vous êtes plus de 2200 sur l'ensemble de nos réseaux, pas que sur YouTube, sur l'ensemble de nos réseaux, puisque nous avons des compteurs d'audience sous les yeux. Mais en tout cas, on va continuer là-dessus. Voilà. Et je suis extrêmement énervé ce soir et je voulais saluer aussi nos amis qui sont sur TikTok ce soir et qui nous regardent. Merci à vous. N'hésitez pas à partager, à liker, vous le savez, mettre des étoiles, ce que vous voulez. Merci en tout cas. Et je passe un bonsoir à mon ami Idir. Voilà, que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu. Merci Idir d'être là avec nous. Gilet jaune de la première heure. Voilà. Donc, merci beaucoup Muriel. Hein. Merci beaucoup pour le don. Muriel, merci beaucoup. Merci à tous. Allez, on continue là-dessus. Moi, ce qui me gonfle, littéralement, mais vous le savez, et on l'a vu en permanence, c'est-à-dire que ce qui est dingue, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire que pendant les Gilets jaunes, on a eu de l'information extrêmement biaisée, réforme des retraites, pareil, mais là, par contre, ce qui est absolument dingue, c'est que les médias mainstream, aujourd'hui, mais tous, mais j'ai envie de dire tous, alors vous savez, j'aime pas essentialiser, mais j'ai envie de dire que là, aujourd'hui, c'est tous, c'est-à-dire que il y a véritablement, c'est la course à la girole, c'est la course à la gamelle, c'est la course à la gourde, c'est la course à qui va bien bouffer, c'est la course à qui va être Premier ministre et qui va appeler qui et qui va s'arranger avec qui. Mais c'est un scandale. Jamais personne vous parle de ce que nous avons évoqué au début, c'est-à-dire l'autoritarisme d'Emmanuel Macron qu'on n'a pas découvert aujourd'hui. Hein. On l'a pas découvert aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il utilise tous les outils de la Constitution pour rester au pouvoir. Et faire ça, c'est abattre finalement la Ve République. Finalement, je le pense sincèrement, je pense qu'Emmanuel Macron est prêt à tout saccager. Il a ruiné la France délibérément, je continue à le penser, il a tout vendu. Et là, pour se maintenir au pouvoir, il est prêt à toutes les compromissions. On a quand même vu, on a quand même vu aujourd'hui, enfin ce matin, je vais vous donner cet article-là qui est quand même fou. Il consulte, ça fait combien de 2 semaines et demie qu'il consulte. Et ce matin, je lis ça sur Twitter. C'est ce matin, regardez, hein, le nouveau Premier ministre Emmanuel Macron va organiser des nouvelles consultations par téléphone. Mais on est chez les dingos. Ça fait 2 semaines qu'il reçoit des pélos tous les jours à l'Élysée pour négocier, pour voir, il passe des nuits avec les conseillers, avec les machins et tout. Truc. En fait, première chose, il a décidé de rien du tout. Il balance des noms parce qu'il fait ça tout le temps avec des ballons d'essai, des machins, des si et des mi. Et la réalité, c'est qu'il n'y a absolument rien du tout qui n'a été fait. Et puis, on se dit qu'il va faire des consultations par téléphone. Mais Manu, tu vas monter un numéro vert à force. Il faut mettre un numéro vert en place. Moi, je pense qu'il faut faire un numéro vert, il faut faire un Google Docs,
Il faut faire un doodle, il faut faire quelque chose. Mais nous, sinon, nous, on va te proposer des noms, en fait. Moi, je vais proposer mon voisin, je vais te proposer mon ami qui est patron de bar, je vais te proposer un mec qui fait du sport avec moi, ou je ne sais qui, ou ma tante, ou ma cousine. Enfin, on va proposer des gens, en fait. Tout le monde va s'y mettre à proposer des gens. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Donc ça, c'est la temporisation. Emmanuel Macron, et je veux revenir aux médias, en fait, je vous le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron, il sait très bien qu'avec les services de l'Élysée et les services du gouvernement, en faisant ça, les chaînes info vont parler de Baudet pendant 2 jours, et puis après, vont parler de Xavier Bertrand pendant 3 jours, et puis après, pendant 3 jours, ça va être Cazeneuve, et puis après, ça va être un autre. Donc, tous, ça amuse la galerie des chaînes d'info. Chacun son petit avis. Alors, moi, je connais bien ce que c'est possible, et si c'est arrangé avec lui, est-ce que c'est possible, de centre droit? Je sais plus ce que c'est, moi, je sais pas ce que c'est le centre droit, en fait. Ça veut rien dire, le centre droit. Ça veut rien dire, la gauche. Je suis désolé, aujourd'hui, tous ces gens, manifestement, sont dans une lutte de poste, une lutte de poste, et ne s'intéressent pas du tout à ce qui se fait, déjà, ce que vivent les Français, mais plus grave, tout ça ne servira à rien en réalité. Tout ça ne servira à rien parce que le pays est littéralement bloqué, il va y avoir des motions de censure en fonction des uns et des autres, et puis même dans un moment miraculeux miraculeux, franchement, dans tous les cas, on en a parlé, la Commission européenne et les marchés sont là, quoi qu'il se passe. Donc les bonimenteurs à droite, à gauche, qui vous disent oui, mais nous, on aurait fait comme ça, sur l'économie, on va faire ça, sur machin, on va faire ci, sur machin, on va faire mi. Franchement, tous ces gens ont des belles idées, quelle que soit leur officine politique, mais jamais aucun d'entre eux ne parle de qui gouverne réellement la France, c'est-à-dire l'Union européenne et les marchés, bien entendu. Donc tout ça est une véritable escroquerie et une mascarade. C'est dans ce sens aussi qu'Emmanuel Macron, on le connaît, donc aujourd'hui, il pousse vraiment le curseur très très loin. Littéralement, il pousse. Et je serais pas intéressé, mais assez soucieux s'il devait y avoir des manifestations dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être, je suis assez soucieux de savoir comment serait géré le maintien de l'ordre en manifestation. On l'a déjà vu, on a déjà une bonne aperçu. Gilets jaunes, réforme des retraites, passe sanitaire aussi, rappelez-vous, le passe liberté. Pour avoir fait toutes ces manifs-là en tant que journaliste, on a bien vu comment ça se passait. Mais aujourd'hui, je serais très curieux de savoir comment serait géré le maintien de l'ordre. Donc finalement, on se rend compte que les oppositions, très clairement, mettent ça sous le tapis. Mettre ça sous le tapis, littéralement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça. On va critiquer là. Moi, je ne voterai pas pour Xavier Bertrand. Je balancerai une motion de censure. Je vais censurer Cazeneuve, mais je vais censurer machin. Je vais censurer lui. Mais en fait, ce qu'il faut censurer, c'est l'Union européenne, littéralement. Mais vous savez, il y a eu les élections européennes et tous les partis aujourd'hui dits de gouvernement gagnent l'Union européenne puisqu'ils sont des députés français donc à l'Assemblée nationale et puis ils ont des députés européens. Donc tout ça, c'est du pèse, c'est du flou. Je suis désolé d'être un peu trivial et vulgaire. Donc il y a une espèce d'escroquerie, une mascarade autour de ça qui est absolument incroyable. Donc d'un côté, on a quelqu'un qu'on connaît très bien, Emmanuel Macron, une espèce de forme de junte républicaine, là, qui est là, mais pas républicaine, je ne vais même pas dire ça, qui tient le pouvoir et qui ne veut pas le lâcher, qui est en train, je le répète, un président de la République, il n'est pas là pour nommer quelqu'un, il n'est pas là pour choisir quelqu'un. Il est là pour nommer quelqu'un en fonction du résultat d'une élection. Et lui, non, il choisit. Il choisit, c'est le marché, un peu là, montrez-moi vos tomates, montrez-moi mon pomme de terre, et vous pensez que si je vous en prends 3, vous m'en donnerez 5. On est chez les fous, donc déjà, machin. Et puis, il y a l'opposition politique qui, là, manifestement, fait tout pour ne pas parler des sujets, et le théâtre politique continue. La mascarade continue, ça fait des années que je le dis. On laisse croire finalement que qui que ce soit au pouvoir permettra d'influencer la France ou de tracer un cap vers la France, un cap pour la France, pardon. Eh bien, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ensuite, j'ai alors une déclaration, certains machin. La dernière, je prends les déclarations comme elles viennent. J'essaie de les trier parce que sinon on va pas argoter. On n'est pas ni sur BFM, ni sur LCI, ni sur CNews. Si vous savez très bien que si vous êtes là, c'est pour pas entendre les mêmes bêtises, les mêmes la palissade, les mêmes âneries qu'on entend sur ces plateaux télé parce que là ils se gavent, ils ont plein de choses à parler, c'est formidable. On a Bardella qui nous dit le RN serait favorable à un gouvernement technique. Mais Jordan Bardella, c'est quoi un gouvernement technique? Moi, je veux qu'il m'explique, ces gens, c'est qu'un gouvernement technique. Ça n'existe pas, les gouvernements techniques, en fait. Ça n'existe pas. Une politique économique, c'est des choix politiques. D'accord? C'est des choix politiques. L'économie est un choix politique. Est-ce que vous voulez enlever de l'argent pour les hôpitaux? Est-ce que vous voulez mettre de l'argent pour les policiers? Est-ce que vous voulez augmenter le salaire des profs? Est-ce que vous voulez augmenter le SMIC? Est-ce que vous voulez baisser l'impôt sur la fortune? Est-ce que vous voulez baisser ou monter l'impôt sur le revenu? C'est quoi un gouvernement technique?
Qu'est-ce que c'est un gouvernement technique? Je ne comprends pas ce que c'est. Alors, vous avez les journalistes qui l'ont sorti pendant 1 semaine et demie, un gouvernement technique. Alors, on va faire quoi? On va prendre des hauts fonctionnaires, on va les foutre sur des plots, la place de la Concorde, et ils vont tous au tableau noir tracer des courbes et nous faire un gouvernement technique. Ça n'existe pas. C'est la connerie, c'est la fumisterie de dire ça. Et Jordan Bardella, lui, qui est favorable maintenant à un gouvernement technique. Voilà, alors il dit que, je l'ai lu, il est favorable jusqu'à la prochaine dissolution, donc ça serait donc en juin 2025, et d'ici là, qui instaurerait la proportionnelle. D'accord, ok. Donc on peut avoir des techniciens qui changent le mode de scrutin. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Je ne sais pas dans quel pays ces gens vivent. Je ne sais pas quel est le niveau de leur culture politique. Moi, je ne supporte pas que des gens, à un moment donné, et peu importe, ça aurait été, je vais être clair avec vous, vous le savez, ça aurait été du côté à gauche qu'on l'aurait dit, j'aurais eu la même, j'aurais été excédé pareil. Mais je ne comprends pas que quelqu'un qui, à un moment donné, est numéro 2 d'un parti et qui veut briguer, récupérer le pouvoir un jour ou l'autre, vous parle de gouvernement technique. Ça n'existe pas, un gouvernement technique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne sais pas comment le dire. Donc, je ne sais pas s'il a dit ça pour faire bien, pour faire intelligent, pour faire ci, pour faire mi. Mais une politique économique, ce sont des choix politiques en fonction d'un camp politique, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, plutôt libéral, plutôt conservateur, plutôt sociodémocrate. Tout ça, pour moi, ne veut plus rien dire. Mais peu importe, on va schématiser. Et vous avez ces gens qui vous disent, oh ben oui, on va faire un gouvernement technique. Et en plus, un gouvernement technique qui mettra en place un proportionnel. Donc, il s'occuperait des modalités électorales. C'est quand même dingue. Mais moi, je ne sais pas, moi. C'est ce qu'on va faire. Premier ministre, ChatGPT. ChatGPT, Premier ministre. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Il faut proposer à Bardella et aux autres d'avoir un Premier ministre ChatGPT ou McKinsey, programmé par McKinsey. Comme ça, on aura un gouvernement technique avec 3 experts en énergie, 3 experts en droit du travail, 3 experts en droit commercial et puis surtout plein de commissaires européens pour nous dire comment faire. Voilà. Donc, je ne sais pas à un moment donné, moi, comment on peut. Je ne comprends pas à un moment donné comment on peut sortir des âneries pareilles. Franchement, moi, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et ça vient surtout corroborer l'idée qu'à un moment donné, vous avez une classe politique qui n'a rien à carrer, littéralement, de l'avenir de la France. Regardez aujourd'hui les dérapages budgétaires. Les dérapages budgétaires qu'on a appris hier soir, je veux dire, on le sait. L'État est ruiné, l'État est en faillite, il faut arrêter de dire des bêtises. L'État est véritablement en faillite, on le sait, ça va nous tomber dessus, ça va faire très mal, très très mal. Je vous invite, je vous renvoie vers les 12 plans ou 13 plans d'austérité qui a été imposés à la Grèce depuis 2010, même un peu avant, et puis après au summum en 2015, il y a le mémorandum européen voulu par la Troïka qui a tué la Grèce, puisque maintenant on est même au-dessus de la Grèce en termes de déficit. On est quand même, vous voyez, on est quand même super fort. Bruno Le Maire, lui, il est quand même, Bruno le rigolo, on est quand même super fort. Et vous avez des gens qui sont littéralement à 100% dans la tambouille politique. Vous imaginez Xavier Bertrand, vous imaginez Bernard Cazeneuve, mais que pèsent ces gens? Mais qui sont ces gens? Ségolène Royal qui vous dit, je suis dit, Ségo est dispo. Ah ben elle est dispo, Ségo. Ben ça y est, Ségo, elle va revenir. Elle veut revenir. Ces gens, c'est la course à la gamelle, littéralement. Et ils se moquent éperdument des Français, de la France, de notre avenir, de nos emplois, de nos enfants, de notre santé, de tout, de notre cohésion sociale, de notre capacité à nous imposer dans ce monde. Cette capacité à nous imposer, cette capacité à ne pas devenir un pays émergent ou un pays en voie de sous-développement. C'est ça la réalité de ces gens. Non, l'idée pour eux, c'est de rester en place, de se maintenir au pouvoir et d'y rester, quoi qu'il se passe. C'est vraiment une méthode de kamikaze. Et franchement, je vais vous le dire, le jeu de l'opposition ne vaut pas mieux que le jeu d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, si jamais il y a des gens qui ont voté pour lui, c'est comme ça. Il faut respecter la démocratie. Je ne vais pas ici, mais vous avez aussi une opposition qui manifestement comprend très bien ce qui se passe. Faut pas exagérer. Enfin, me dire, les gars, c'est pas des poulets de la fin de la dernière pluie. Je veux dire, voilà. Mais vous avez aussi une classe politique, même d'opposition, toute opposition soit-elle, qui joue à ce jeu, qui participe à cette mascarade. C'est littéralement l'effondrement politique que nous connaissons aujourd'hui. Avant, vous aviez des incarnations politiques, je ne vais pas hier matin, parce que ça fait un petit moment qu'il n'y en a plus d'incarnation politique. Et là, finalement, c'est pour ça que je continue de penser, peut-être à tort, mais c'est mon analyse, peut-être que vous ne la partagez pas, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Mon analyse est la suivante, je pense qu'on arrive à la fin véritablement du modèle politique et démocratique que nous connaissions. Et il fallait bien que ça arrive. On voyait bien que ça faisait un petit moment que le peuple n'avait plus rien à dire, que la souveraineté, finalement, elle a été rangée au fin fond d'une boîte de Bonux et qu'on l'a bien enterrée au fond de la palette. Ça, c'est sûr et certain. Mais
aujourd'hui, l'opposition politique, on les voit sur les plateaux télé, mais c'est plus que ridicule, en fait. Mais c'est piteux, c'est désespérant. C'est désespérant. Donc, je continue à penser que manifestement, moi, il y a quand même... Et les médias, bien entendu, jouent ce jeu-là. Hein. Les médias font monter la mayonnaise parce que ça fait le jeu des médias, ça fait les 20h, les 18h, les biais tranches horaires, le matin au matinal, tout le monde vient expliquer que lui, il a dit ça, enfin, peu importe. Mais tout ça pour dire que je continue de penser que même dans des situations catastrophiques comme l'est le pays, je continue de penser que j'ai férocement confiance une partie du peuple français pour à un moment nous sortir de cette situation-là, parce que je vois pas très bien comment aujourd'hui, dans l'immédiat, en termes d'incarnation politique, on peut s'en sortir. Mais voilà, il y a un peuple souverain qui est toujours souverain. On n'est pas complètement dissous, littéralement, mais nous vivons, il est vrai, un moment extrêmement difficile. Mais je continue. On en parlait hier soir avec Lise Blaise. Toutes nos chaînes, que ce soit TV Liberté, que ce soit Alexis Poulain, que ce soit moi, que ce soit Rémi, j'en oublie plein, Toxin, bien entendu, et tous les copains, vous êtes très, très nombreux à nous regarder tous les jours, tous les soirs, en replay, pas en replay. Donc ça veut dire que c'est une source phénoménale d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de gens, je peux vous assurer que moi, où je vis dans l'Hérault, des gens qui ne me parlaient pas de politique il y a 6 mois, qui n'avaient absolument rien à secouer, aujourd'hui commencent à en avoir vraiment marre. Là. Donc, ça se fait avec le temps. C'est la sédimentation. Je vous dis toujours que la sédimentation se fait toujours à la faveur des crises, qu'à l'échelle individuelle, ça paraît très lent, mais que finalement, ça ne peut pas rester comme ça. Je veux dire, à un moment donné, ça ne peut que, je ne vais pas dire mal finir, mais je veux dire, à un moment donné, il y a la population française face à ce cirque politique, ce cirque médiatique, et puis l'appauvrissement généralisé, la destruction de tout notre pays, enfin bon, l'ouverture des frontières, les libres-échanges, le marché, la violence, enfin, ce pays s'effondre dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui, même les startups, je lisais un article ce matin ou hier dans les Échos, même les startups avec lesquelles ils ont gavé Macron, la Startup Nation, qui n'est rien d'autre que finalement le marigot de massacre social qu'il a mis en place depuis le début. Il a appelé ça la Startup Nation parce que ça fait moins moche que le marigot de massacre social. Et ben même les startups sont en train de fermer les unes après les autres dans ce pays. Donc vous voyez même que la Startup Nation est en train de se casser la gueule. C'est le village de Potemkin, c'est du carton-pâte en fond. Donc je continue de penser qu'à un moment donné, les Français ont envie de rester dignes, ils ont envie de pouvoir vivre dignement de ce qu'ils sont, ils ont encore envie de pouvoir vivre dignement. Et ce qui a été important, ne l'oubliez jamais, c'est qu'à la faveur des cris, que ce soit les gilets jaunes, la réforme des retraites, la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens, alors vous me direz la crise sanitaire, il y a beaucoup de fractures dans les familles, c'est vrai, mais au-delà de ça, ayons un peu d'espoir. Sur le cheminement qui a été le nôtre depuis les Gilets jaunes, il y a énormément de gens aussi qui se sont retrouvés, énormément de gens qui ont discuté, énormément de gens qui se mobilisent, énormément de gens qui s'abonnent à des choses, énormément de gens aussi qui prennent en main leur destinée citoyen avec des associations, soit dans des manifestations, soit un peu partout. Donc il faut, à un moment donné, toujours garder ça en tête. Le jour... La vision finalement immédiate n'est pas le marqueur total d'une population, d'un peuple finalement qui commence à en avoir plein ras la casquette, pour pas dire autre chose, ras la casquette. Donc je continue à penser que c'est lent, mais que ça ne peut, le spectacle politique, la déchéance politique, cette démocratie qui est en train de pourrir sur pied littéralement, ne fait qu'accélérer, même si on ne peut pas le voir, on ne peut pas faire de cartographie. Personne ne pourra faire une cartographie concrète de tous les gens aujourd'hui qui n'en peuvent plus et qui aspirent à autre chose, qui aspirent à vivre dignement. Vous ne pourrez pas. Mais non, il n'empêche que ce pourrissement-là qui est en train d'être mis en place, manifestement, vous savez, ça ne fait que pousser, ça ne fait que grandir, bien entendu. Et espérons qu'à un moment donné, nous puissions reprendre, du moins que le peuple français souverain, puisse reprendre son pays en main et se débarrasse politiquement, électoralement, d'une classe politique qui ne pense finalement qu'à son petit bonheur, à ses petites prébendes, à ses petits postes de ministre, à ses petits postes de député, à ses petits postes de questeur, à ses petits postes de président de commission, à ses petits postes à droite, à gauche. Voilà, c'est ça. Nous arrivons à la fin, pour moi, du règne Macron, mais le règne Macron n'est que, pour moi, l'incarnation finalement de la fin d'une classe politique qui a perdu des yeux la France, qui s'est tournée vers Bruxelles, qui s'est tournée vers les marchés financiers, qui s'est tournée vers les intérêts américains et qui finalement est dans la recherche d'intérêts privés. Voilà. Je pense que c'est ça, mais Emmanuel Macron, faut-il le dire, je continue à penser qu'il a, lui, poussé l'accélérateur, comme certains qui prennent l'avion encore parmi vous, qui ont encore peut-être les moyens de prendre l'avion. Quand vous accélérez, vous décollez un avion, Emmanuel Macron a poussé les gaz à mort
pour littéralement piller la France et surtout vendre la France à ses copains et la ruiner pour nous enchaîner au marché. Voilà, mais ça n'a qu'un temps et je continue à penser que la situation que nous vivons aujourd'hui n'est que la dernière marche ou une des dernières marches vers l'effondrement de la politique telle que nous la connaissons. Est-ce que les institutions vont y survivre? Je n'en sais rien. Je n'ai pas beaucoup d'attrait ni pour le Conseil constitutionnel ni pour le Conseil d'État. J'en ai déjà parlé. Vu l'édition qui a été prise et vu les gens qui y sont, il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur la légitimité de ces institutions. Donc, je continue à penser qu'il faut être tout à fait serein par rapport à ça et continuer à être extrêmement vigilant, véritablement vigilant et continuer à vous informer. C'est extrêmement important. Voilà, c'était ce soir, grosso modo, l'idée de mon débrief politique entre légalité et légitimité sur la Constitution, Emmanuel Macron, la classe politique, le jeu des médias, le bal des faux culs, littéralement, le théâtre d'ombre que nous font vivre les médias pour faire de l'antenne et meubler, parce qu'il faut meubler quand on est sur un plateau télé. Je vous assure, il faut meubler, de faire parler n'importe qui, de nous ressortir les petits lapins du chapeau là qu'on n'a plus envie de voir. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Xavier Bertrand, Ségolène Royal, Bernard Cazeneuve, dites-vous personnellement que les Français ont plus envie de voir, ils n'ont pas voté pour vous, ils ont voulu dégager la Macronie, et au-delà de la Macronie, c'est une caste politique qu'ils ont voulu dégager. Mais voilà, donc manifestement, ces gens ne veulent toujours pas comprendre. Et voilà où on en est ce soir. Donc, on va continuer à voir. Mais même la nomination d'un Premier ministre qui subviendrait ce soir, demain, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, manifestement, n'y changera rien pour tout ce que je vous ai dit. En tout cas, nous, on ne va pas lâcher l'affaire. On ne va pas les lâcher. Vous le savez, vous êtes sur Putsch. Merci. Vous êtes 2600 ce soir à être sur ce live. Merci de partager, de liker. Je l'ai dit en au tout début d'émission. On a vraiment des problèmes d'algorithme sur YouTube. Il faut vraiment nous aider à faire pousser un maximum, liker, partager. Et merci à ceux, bien entendu, aussi qui ont fait des dons. Vous avez été nombreux ce soir à faire des petits dons. N'hésitez pas. Vous avez les liens aussi en bas de la vidéo pour nous faire des dons. N'hésitez pas, soit sur Stripe. Abonnez-vous sur Putsch.media, le site d'actu. 10 000 qui en ligne. On fait plein d'interviews. On va vous balancer des grosses interviews. On est en train de vous préparer des énormes interviews sur Putsch.media. Vous allez voir, je pense que vous allez être surpris parce que voilà, on travaille beaucoup pour faire des très grosses interviews de gens que vous entendrez très peu ailleurs. On est allé même chercher à l'étranger. Donc, vous allez voir, on envoie du très, très lourd dans les prochains jours. Abonnez-vous sur YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous êtes nombreux à regarder, à pas être abonnés sur YouTube. Faites-nous des dons par Stripe aussi, par PayPal. Et n'hésitez pas. Et on a sorti aussi des t-shirts. Voilà, il y a celui-ci notamment d'Institution What Else. Et vous avez, pour ceux de YouTube, vous avez tous les t-shirts en bas directement. Vous pouvez, n'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup. Et je le rappelle, l'édito politique, il sera enregistré très certainement après-demain. Gros édito politique, vous savez que je fais uniquement maintenant sur Putsch.media, sur la chaîne YouTube et sur mon Substack, Nicolas Vidal Substack. C'est absolument dingue. Vous êtes très nombreux à vous abonner à mon Substack là, mais c'est absolument dingue. Vous êtes vraiment très nombreux chaque jour à vous abonner. Donc, merci de vous abonner à mon Substack. Ça permet aussi, je finis là-dessus, de vraiment avoir plusieurs plateformes que si jamais on est fermé ici, on sera ailleurs. Vraiment. Donc, on essaie, nous aussi, de réfléchir. Si la censure, ça bat partout, enfin, ça bat sur YouTube et machin, on aura des sites. Donc, abonnez-vous dès maintenant, même en gratuit. Inscrivez-vous à la newsletter, comme ça, on reste en contact en permanence. Parce qu'on a déjà, on doit penser à ça. C'est pas le cas de BFM, mais nous, on doit penser que si la censure vraiment continue à nous frapper et nous coupe le sifflet, on sera ailleurs, on ne va pas disparaître comme ça, mais on a besoin de vous, on a besoin que vous nous aidiez, chers amis, en tout cas. Donc, mon édito politique sera diffusé probablement jeudi ou vendredi matin, 7h30, 9h30 sur Toxin. Et par contre, j'annonce l'émission, oui, j'annonce, ne partez pas, grosse annonce, demain soir, nouveau format de débat, je recevrai 2 filles, je recevrai Lauriane Bernard, que vous connaissez, qui est extrêmement intéressante, qui a bossé chez François, maintenant qui bosse chez Frontières, et la TikTokeuse Maguelia, que vous êtes très nombreux à suivre, qui a été énormément censurée sur TikTok, je crois qu'elle est à son 7e ou 8e compte. Maguelia, Lauriane Bernard, demain soir, ça va puncher vraiment sur un débat d'actualité, 18h, 19h, et jeudi soir, les amis, Christian Perron sera avec moi. Ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur Twitter, ça sera sur Putsch Media et ça sera également sur mon Substack. Donc, c'est pour ça, abonnez-vous parce que si on fait sur YouTube, on va être censuré immédiatement. Donc, on le sait, on n'a pas le choix, on est obligé de faire en fonction. Donc, Christian Perron, Lauriane Bernard, Maguelia, demain soir dans un nouveau format d'émission, débat. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez adorer. Mettez ça dans l'agenda. Et jeudi soir, le grand entretien avec Christian Perron, ça sera sur mon compte X, donc Twitter, sur mon Substack, nicolasvidal.substack. ou sur putsch.media. Abonnez-vous, bien entendu, pour rester en contact. Donc voilà, grosse semaine d'émission. Et vendredi matin, me voilà de retour sur Toxin pour animer la matinale 7h30, 9h30. Grosse programmation aussi, les amis. En tout cas, je suis très heureux ce soir d'avoir passé ce moment avec vous. Je suis déjà très en retard. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée.
Continuez à vous informer. N'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui viendraient sur le live après. C'est important. Nous, on se voit demain soir avec la nouvelle émission de débat avec Lauriane Bernard et Maguela, TikTokeuse. Allez, salut, à demain soir, 18h. Bye bye, vive la démocratie. Salut les amis, ciao.